Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom bien-aimés en Christ, c'est une grande bénédiction de vous retrouver dans notre émission. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très important pour chaque enfant de Dieu. J'aimerais d'abord définir le mot anesthésie selon le dictionnaire. C'est la suppression de la sensibilité et spécialement de la sensibilité à la douleur. Et l'anesthésie englobe 3 effets majeurs. Premièrement, il y a la perte de mobilité. Deuxièmement, il y a la perte de mémoire. Troisièmement, il y a la perte de conscience. Nous lisons alors la parole de Dieu pour mieux comprendre. Éphésiens chapitre 5, le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Amen. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu sont sous anesthésie de l'ennemi, tout en allant à l'église, tout en vaquant à leurs activités quotidiennes. Nous avons vu au début que la première chose qui se passe sous anesthésie, c'est la perte de mobilité. L'ennemi a endormi le peuple de Dieu dans l'ordinaire, dans la routine. Je me réveille, je vais au travail, comme toujours. Quoi de plus normal? Mais ce travail, je le fais depuis des années et je me sens confortable dedans. Je ne pense pas à la promotion. Je ne pense pas à m'investir dans autre chose. Je demeure là tranquillement. Plusieurs sont endormis professionnellement. Plusieurs sont endormis dans leur situation. Ils s'endorment et se réveillent toujours dans la même situation. Et à un moment donné, ils se disent « c'est peut-être notre sort ». D'autres ne réalisent même pas qu'ils sont endormis par l'ennemi. D'autres se lamentent à cause de leur situation, mais sans avoir assez de force ou la révélation de comment s'en sortir. La perte de mobilité crée la peur d'avancer, la peur d'essayer quelque chose de nouveau, même la peur de croire en ce que la parole de Dieu nous dit. Si j'essaie ça et que ça ne marche pas, et je me rappelle de tel et de tel, et au lieu de te lancer dans le changement, tu déposes des excuses pour le lendemain. Si je change ma position, si je suis le Seigneur, si j'abandonne cet endroit où j'obtenais ce dont j'avais besoin, mais d'une mauvaise manière, et que je suis le Seigneur Jésus, que sera mon futur? Bien-aimé en Christ, la Bible dit, « Réveille-toi, toi qui dors. » Se réveille celui qui dormait, n'est-ce pas? Ne reste pas sous anesthésie. Ne laisse pas l'ennemi te ravir ta part et te détourner de ta destinée. Médite sur ta vie aujourd'hui. Pourquoi tu y es au même endroit? Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi tu ne veux pas changer? Pourquoi tu ne veux pas quitter ce mauvais endroit? Depuis quand tu es sous l'anesthésie de l'ennemi? Ta vie de routine n'est pas ce que Dieu a prévu pour ta vie. Le péché qui te hante n'est pas ce que Dieu a prévu pour ta vie. Il est le Créateur et en te créant, il a planifié plus meilleur que ce que tu vois, plus meilleur que ce que tu vis. Réveille-toi, bien-aimé en Christ. Renonce à la routine, renonce à ce péché, renonce à ce mauvais caractère. Renonce à cette situation de blocage qui se répète dans ta vie. Renonce à cette même situation de maladie qui se répète, à ce combat qui se présente à chaque fois. Un cercle qui ne se brise pas. Tu tournes toujours au même endroit et tu t'y es habitué. Il y a des personnes qui voient une situation quelconque se répéter à un temps ponctuel de leur vie et elles pensent que c'est normal. Je me rappelle, un frère me disait « Ce qui m'arrive est déjà arrivé à mon père à mon âge. Ce qui m'arrive est déjà arrivé à mon oncle, est déjà arrivé à mon grand-père, est déjà arrivé à ma cousine, est déjà arrivé à mon cousin et on trouve ça normal. » Il est temps que tu te réveilles pour renoncer à cette anesthésie du diable dans ta vie. Refuse toutes ces mauvaises situations qui se répètent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Dans le Dieu suivant, nous parlerons de la perte de mémoire. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.